Bonjour. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Louis. Salut. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Et bonjour à Instagram qui nous suit actuellement en live. Et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer notre cycle sur les adaptations cinématographiques de Stephen King et on vous parle de Maximum Overdrive, réalisé par Stephen King, le premier et le seul film qu'il a réalisé. On se demande pourquoi. En 1986. Avec au casting le seul, l'unique Stephen King qu'on voit au tout début du film, qui se fait bully par un distributeur de billets. Avec Emilio Estevez qui joue Bill et qui n'est nul autre que le fils de Martin. Comment on dit Martin Sheen. Martin qui s'appelle Sheen. en vrai Ramon Estevez. Et voilà. Ah ouais, c'est son vrai nom. Oui, en fait. c'est son nom d'acteur, Martin Sheen. Ok. Et avec Laura Harrington qui joue Brett, le personnage féminin du film, finalement. Donc, Maximum Overdrive s'intitule Les roues de Satan dans sa version française et Les camions maléfiques dans sa version québécoise. Ça mérite d'être clair. Voilà. Oui, d'accord, tout s'explique maintenant. Donc, ça vous laisse songer un petit peu à ce que va nous donner le film. La BO a été faite par AC/DC. Je connais pas. Il n'y a que ça dans tout le film. Et on retrouve notamment au début du film une camionnette floquée AC/DC sur le pont qui se lève tout seul. On va vous en parler dans une seconde. Est-ce que l'un de vous deux veut nous pitcher le film ? Ah Oui. Oui. Vas-y. Le film s'ouvre sur un carton qui nous explique que la Terre passe dans une queue de comète ou qu'une queue de comète passe vers la Terre, je sais plus dans quel sens ça va, et ça crée des espèces d'ondes électromagnétiques aliens bizarres qui va provoquer un dysfonctionnement d'à peu près tous les appareils électroniques sur Terre, et comme tout le monde le sait, les camions fonctionnant à l'essence, c'est des appareils électroniques, donc les camions aussi vont déconner, tous les véhicules, et en fait voilà, toutes les machines vont se retourner contre les hommes, devenir violentes et agressives de manière vraiment très directe, puisque c'est pas juste qu'elles dysfonctionnent, elles vont vraiment se mettre à attaquer directement les gens. Et on va se retrouver du coup avec une petite bande de survivants qui vont s'enfermer dans une station-service et vont tenter de survivre à une attaque de camions qui se mettent à tourner autour de la station-service, dont un camion d'une entreprise de jouets qui du coup est designé avec une tête de gobelin, on dirait vraiment le bouffon vert de Spider-Man, qui attaque les gens. Donc c'est vraiment un film de camions qui attaque les gens, parce qu'en fait très vite on oublie les autres appareils électroniques, et d'ailleurs à la base c'est une nouvelle de King qui s'appelle Poids lourd, et qui ne parle que de camions méchants. Et c'est au moment de la production du film qu'on a demandé à King d'inclure d'autres appareils, notamment une scène moi qui me fait beaucoup rire, c'est un distributeur de canettes qui se met littéralement à shooter des gosses, et d'ailleurs Stephen King semble prendre beaucoup de plaisir à ça puisqu'il filme plusieurs fois en gros plan des enfants se faire écraser, des enfants mourir, se faire percuter. C'est vraiment un gros starbé ce mec, et qui nous livre ici un film, alors moi j'ai un adjectif pour le qualifier, je dirais que c'est un film de gros abrutis. Et d'ailleurs c'est ce qui me fait beaucoup rire, c'est que c'est vraiment, je crois, un des films les plus débiles que j'ai revu depuis longtemps, parce que j'avais vu le film adolescent, ça m'avait déjà marqué, je m'étais déjà dit mais c'est vraiment un film de crétin, et effectivement c'est un film débile, mais c'est ce qui le rend un peu sympathique et drôle, même si en fait du coup ça devient très long, parce qu'au bout d'un moment on se dit oui on a compris, c'est des camions qui attaquent des gens, mais j'ai trouvé ça un peu rigolo, on en parlera. Ouais. Alors justement, peut-être Quentin, qu'en as-tu pensé de ce film? C'est de la merde. Mais alors, de la merde, mais comme rarement j'en ai vu. Et pourtant, Dieu sait que je suis spécialiste de la merde. Là, alors, je vais vous laisser sur cette émission. Moi, j'ai déjà, le générique est même pas fini que tu te fais chier. Première chose que j'ai notée.
Voilà, c'était dit, c'était fait, et après, le reste n'est qu'un petit plus, hein, pour vraiment rester dans le... C'est infect. Alors, ça permet quand même de rappeler à nos auditeurs qui voudraient se lancer dans le cinéma que réaliser un film, c'est un métier. Voilà. Ce n'est pas parce que tu écris des livres de merde que tu peux aussi faire des films de merde. Enfin, si tu veux, visiblement tu peux, mais non, c'est une catastrophe. Tout est une catastrophe. Les acteurs sont une catastrophe. Bon, il y a peut-être Emilio Estevez qui s'en tire pas si mal que ça. Voilà, ils ont ça dans le sang, et encore. Mais et la direction d'acteurs, parce que parfois c'est pas la faute des acteurs. La direction d'acteurs doit être vraiment à chier. Je pense que là, il y a les deux qui rentrent en ligne de compte. Hein, parce que c'est quand même des acteurs très très seconde zone. Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois qu'il y a Sam Raimi qui fait un caméo. Je crois l'avoir reconnu. Le réalisateur Sam Raimi, mais je suis à vérifier. Je me permets une petite anecdote Wikipédia. Donc le tournage il commence en juillet 85 et il se déroule dans la région de Wilmington. Bref, on s'en fout. Ce que je voulais vous dire, c'est... Alors, j'ai noté le directeur de la photographie Armando Nanuzzi ne parle pas anglais et communique avec King par l'intermédiaire d'un traducteur pendant tout le tournage. Lors d'une scène, il se fait crever un œil par des éclats de bois provenant d'une souche heurtée par une tondeuse à gazon qu'on voit dans le film. Du coup, la tondeuse à gazon qui devient folle. Donc déjà, ça montre un peu le délire du truc. Et aussi Stephen King qui, à l'époque du tournage, est alcoolique et accro à la cocaïne. Avoue par la suite... Mais c'est un vrai film de cocaïnomane. Mais complètement. Que bien qu'il se soit préparé sérieusement avec des storyboards et compagnie, il savait absolument pas ce qu'il faisait et personne n'osait lui dire que c'était de la merde. Et que pour lui, c'est probablement la plus mauvaise adaptation de sa propre œuvre et qu'il ne repasserait sans doute jamais derrière la caméra. Merci. Voilà. Et, il a arrêté de boire, il a arrêté la drogue et c'est très... Il a arrêté le cinéma. Il a arrêté le cinéma et c'est très bien parce que quand même, voilà. Après, moi personnellement, j'ai trouvé que ça faisait... Moi qui suis friande de nanar, j'ai trouvé que ça faisait un nanar ok. En fait, j'ai plutôt apprécié le début, notamment la scène du pont un peu poussive, un peu longue, surtout que c'est des crashs de bagnole et voilà. Oh oui. Mais par contre, c'est vrai que la scène du distributeur de boissons qui flingue les gosses, ça m'a fait un peu rire. Ça fait toujours plaisir, effectivement. Ça m'a fait un peu rigoler quand même. Ramasser un peu, c'est bien, oui. Mais du coup, c'est pure Stephen King pour le coup. Voilà, c'est l'idée d'une machine qui devient tueuse, et c'est la machine la plus innocente imaginable qui devient une source de danger. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi la machine qui écrase les trucs là, qui aplatit un bulldozer quoi. Non, c'était pas un bulldozer. Un rouleau compresseur. Ouais, peut-être. Un mini rouleau compresseur. Il y a un gamin qui se fait écraser par un rouleau compresseur. Ah non, mais Stephen King est un mec très malsain parce que autant il écrit des trucs malsains et là dès qu'il peut filmer, au bout de 10 minutes, allez, j'écrase des gosses. Mais vraiment la scène elle est cruelle, les gamins ils se prennent des gros coups de canette dans le dos, on les voit, ils tombent, on dirait une scène de guerre. Et il est très content de filmer ça en gros plan, il y a plein de cadavres dans la rue. Le film est plus gore que dans mon souvenir. Mais moi je le trouve un peu marrant. Alors il est très mauvais, il est très long, il est chiant. Au bout d'un moment, j'ai complètement décroché. Parce que c'est ça. En fait, à un moment donné, ça devient un truc de survivaliste où ils essayent de créer un plan. On a compris, c'est des camions qui roulent tout seuls. J'ai compris, merci. Mais il est marrant parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Et surtout, tu te dis, qu'est-ce que ces mecs font avec 12 bazookas, des lance-roquettes. Ça explose tout le temps pour rien. La scène d'ouverture, effectivement, c'est un espèce de pont qui se lève pour laisser passer les bateaux sur je ne sais pas quel... Sur l'eau. Oui, sur des bateaux sur l'eau, jusque-là, c'est cohérent. C'est une rivière qui passe au milieu de la ville, quoi. Et c'est une scène de crash qui dure pendant littéralement des siècles. On a un peu ça dans les Blues Brothers de John Landis, sauf que là, c'est drôle. C'est comique dans les Blues Brothers. Là, c'est premier degré. Et du coup, ça devient juste débile très vite. Le film, sa première scène est débile. C'est des crashs qui durent des heures et des heures. À un moment, il y a des pastèques qui s'écrasent sur un pare-brise. Ah oui, c'est filmé au ralenti, comme si c'était censé être un truc passionnant. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça va être exactement dans mon souvenir, c'est-à-dire qu'il n'y a que des camions qui foncent dans des trucs et qui explosent dans le film. Et une fois que je me suis dit ça, je suis prêt à regarder ça. Moi, j'aime bien, en fait, des trucs qui explosent, c'est rigolo. C'est un film d'ado américain qui se dit, tiens, j'ai un peu d'argent, j'ai des explosifs, je vais faire péter des trucs. Et ce côté vraiment régressif me fait plutôt rire. Passer ça, effectivement, ça en fait ni un film intéressant, ni drôle en soi, parce que comme dit, c'est très long. À noter aussi, pour aller peut-être dans le sens de ce qu'on dit jusqu'ici,
On n'est pas les seuls à avoir trouvé ça nul à chier parce que le film a été massacré par la critique et par à peu près tout le monde. Et ça a été un gros échec au box-office puisqu'il a coûté 9 millions de dollars quand même. Ce qui est plutôt conséquent. Et quand on voit le film, c'est ce qu'on se dit. On se dit putain, mais il a dû coûter une blinde ce film. Ne serait-ce qu'en essence. En essence, en voiture à casser, parce qu'il y a des voitures vraiment qui explosent, tout le temps. qui se font écraser dans tous les sens. Bon, sachant que c'est pas des prises qu'on peut faire 36 fois d'affilée. C'est clair. À l'époque, Stephen King étant plutôt en plus très connu, quoi. Donc c'est un film entouré d'une certaine notoriété. Ne serait-ce que sur le nom de son réalisateur. C'est Dino De Laurentiis qui lui permet de faire le film, et c'est marrant parce qu'on va en reparler pour un prochain film dans la sélection, puisqu'on va parler de Dead Zone de Cronenberg. Il y a rien qui va dans ce film, et c'est peut-être ce qui le rend. C'est vrai que même les personnages sont très caricaturaux. Il y a, alors bon, à la limite, il y a ce gamin qui essaye de s'échapper, parce que c'est pour ça en fait la scène de l'entraîneur qui se fait assommer par une canette. Il entraîne des petits enfants, des petits garçons qui font du baseball. Et il y en a un qui arrive à s'échapper, à prendre son vélo, et il essaye d'aller rejoindre son père qui est déjà mort. D'ailleurs, dont sa mort, vraiment, c'est vraiment très cruel, quoi. On s'en fout, en fait. On passe à autre chose. Attends, il y a des camions à faire exploser, on n'a pas le temps. Oui, voilà, c'est ça. Et ce gamin, il se fait poursuivre par une tondeuse à gazon, notamment. Donc, voilà, moi, ça me fait rire. Enfin, c'est bête, quoi. C'est stupide, mais ça me fait rigoler. D'accord, le film est marrant. Ouais. Ok. Il y a quelques scènes marrantes. Le problème, c'est que c'est vrai que... Je crois qu'il dure pas très longtemps. En plus, il dure que 1h30. Il dure bien assez longtemps. Ah bah oui, non, mais c'est le point. Et juste avant la scène que tu t'écris, le gosse, il se fait stalker par des trucs d'arrosage automatique. Et ça me fait rire. En fait, les arrosages automatiques s'allument sur son passage, et dès qu'il se retourne, ils se coupent tous en même temps. Voilà, il y a que ça de bien dans le film. Pour vous dire voilà, bah écoutez, c'est bien. Alors quand même, il y a un truc qui, parce que on pourrait dire oui, mais c'est parce qu'il voulait juste faire un truc marrant. Ça se prend quand même un peu au sérieux, hein, j'ai l'impression, moi. Il y a des trucs. Plus il m'avance. La bonne femme là qui 25 fois dans le film dit we made you, on vous a créé, vous avez pas le droit de nous faire ça. Alors je sais pas quelle est la portée métaphysique de cette assertion qui revient comme ça. Et puis je me suis noté, mais je sais même plus à quoi ça fait référence. Le grand nettoyage de la planète, le moment philo du film. Donc il doit y avoir une idée comme ça que les humains c'est mal et qu'on va détruire, tu vois. Donc quand même ça voudrait en plus avoir une portée un peu comme ça universelle, le monde des humains c'est de la merde, je sais pas quoi, alors que c'est juste le film qui est de la merde. Mais ça c'est très Stephen King, hein, de se prendre plutôt au sérieux. Mais parfois ça se justifie, tu vois, il y a des trucs un peu qui ont de la gueule quand même chez Stephen King. Ah bah à la limite t'as beau dire non, moi tant que je peux chier sur Stephen King, je le ferai. Hein. Le mec nous a fait l'autre fois, il nous a dit il y en a quand même qui sont valables, t'as cité des titres, mais bon, donc ça veut bien dire qu'il y a des choses qui te... Oui, mais au global, il y a toujours ce truc d'avoir une forme de profondeur sur la manière dont les thèmes sont traités, alors que en général, les thèmes traités sont, je dirais, assez banals pour que tout le monde soit à peu près d'accord pour dire que oui, polluer c'est pas bien, oui, l'alcoolisme c'est pas la meilleure condition qu'on puisse avoir au quotidien dans sa vie, etc. Bon, il réinvente jamais l'eau chaude à ce niveau-là, mais en plus, en traitant ces sujets, tu le fais avec une espèce de sérieux, justement, comme tu le dis, presque métaphysique, c'est-à-dire de donner l'impression que tu es en train de réimaginer complètement ton rapport au monde par rapport à ces sujets, ça donne un truc un peu d'enfant, un peu naïf. Ouais. Et Maximum Overdrive, il y a ce truc, c'est que c'est un film de gosse, parce que, franchement, moi petit, tu me donnes un camion en plastique et des pétards, je fais exploser le camion en plastique. Du coup, oui, il faut peut-être que je me pose des questions sur mon enfance, mais il y a un truc très enfantin de ce côté-là, et en même temps, de se prendre plutôt au sérieux en disant non mais attends, je fais exploser des camions pour te dire quelque chose qui rend le truc chiant et imbuvable. Oui. Moi je l'ai pas trop ressenti, à vrai dire, le côté je vous donne une leçon, franchement. La qualité de la réalisation est tellement, je vais pas dire médiocre, mais c'est tellement nindardesque justement que vraiment la morale, je me suis dit ça fait partie un peu de du fait que les personnages sont hyper caricaturaux, en fait. La nana qui pète les plombs, qui fait on vous a créé et tout, et même les deux personnages principaux, c'est l'apocalypse des camions. Bon, voilà déjà. Et ils sont en mode mais t'es plutôt mignon toi, on va faire des petits bisous. Non, mais ça, c'est génial. Au secours, j'ai regardé le film avec ma compagne, on était assez morts de rire à ce moment-là. Oh là là. C'est peut-être pas le meilleur moment choisi. C'est clair, non mais c'est clair. Et puis ça pour le coup, niveau mise en scène, c'est quand même c'est la base quoi. Enfin, juste là, c'était vraiment l'histoire d'amour pour mettre l'histoire d'amour dans le film, et bon, c'était plutôt fait de façon assez médiocre. Donc voilà.
Je sais plus si j'avais d'autres trucs à dire. Vous aviez d'autres petits commentaires? Non, pas vraiment. Non, je crois qu'on est assez clair sur le fait que c'est de la merde. C'est dommage, le début du film laisse envisager un truc un peu drôle parce que ça s'ouvre quand même sur l'enseigne d'une banque qui est une enseigne électronique donc dans les années 80, donc c'est un truc un peu digital comme les vieilles montres Casio. Et ça marque en énorme Go fuck yourself. Je me suis dit, bon, je suis peut-être quelqu'un d'un peu idiot aussi, cela dit, parce que moi ça m'a fait rire. Et après, il y a un distributeur automatique qui insulte un client qui est joué par Stephen King qui fait un caméo. Et en parlant de caméo, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas du tout Sam Raimi dans le film. Hein. Voilà. Il est pas là. J'ai pas vu de référence à ça sur internet, donc je l'ai mais complètement rêvé. Mais cette fois-ci, vous avez vu, je me rattrape en direct. Donc, Mais on pourrait dire que finalement, ce petit scénario-là, peut-être réalisé par un vrai réalisateur, ça aurait peut-être donné quelque chose. Ouais. Carpenter, par exemple, aurait fait une sorte d'invasion Los Angeles. Quoi. c'est là où on voit que Stephen King, j'y ça tourne un peu en rond aussi, ouais. parce que Carpenter aurait surtout fait Christine. Oui. Lui-même adapté de King et qui raconte l'histoire d'une machine qui, d'une certaine manière, prend possession des capacités et du libre arbitre humain. Mais King, ça tourne beaucoup en rond. Enfin, la tondeuse, par exemple, c'est une scène qu'on retrouve dans Le Cobaye, qui est une nouvelle qui a été adaptée dans les années 80, début des années 90. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui finissent par revenir. En même temps, le type a écrit 2000 bouquins. Chaque bouquin a été adapté 4 fois. Donc vous faites le calcul, ça fait quand même beaucoup d'adaptations. Mais on a choisi ce film... Enfin, j'ai choisi ce film. Voilà, oui, précisons pour nos auditeurs. Je trouvais intéressant quand même de s'intéresser, quelle que puisse être la qualité intrinsèque du film. Écoute mon argumentaire. Attends, écoute-moi. Quelle que puisse être la qualité intrinsèque du film, je me disais qu'un cinéaste qui entretient un lien si fort avec le cinéma, parce qu'il a été beaucoup adapté, mais aussi parce que son œuvre elle-même a un truc un peu cinématographique, il va chercher beaucoup dans des clichés, des stéréotypes empruntés du cinéma populaire que lui-même a pu connaître enfant. Je trouvais intéressant d'aller voir ce que ça donne, un type comme ça, qui fait un film, qui fait en plus un film dans un contexte où il est avec Dino De Laurentiis, qui est un très grand producteur, qui a été un des producteurs de certains films de Fellini quand même en Italie, hein, après qui a produit des suites de films d'horreur. C'est lui qui a produit toutes les suites d'Halloween après John Carpenter. Je trouvais que c'était intéressant de voir ce que Stephen King avait pu faire. Et au-delà de ça, moi je trouve le film mauvais, mais en le revoyant vraiment... Franchement, j'ai presque envie de dire, allez le voir très second degré, en vous disant par exemple que c'est pas grave si vous arrêtez le film avant la fin. Mais franchement, voir un adulte en fait, normalement constitué, a priori, se dire je vais faire un film où c'est des camions qui explosent tout le temps, je trouve ça assez réjouissant en fait dans le fond. Le résultat est nul, mais le projet me plaît. Moi je suis producteur, on me dit je vais faire exploser des camions pendant 1h30, mais évidemment tout le monde a envie de voir ça. Moi j'avais envie de voir ça. Et j'ai presque envie de dire que le défaut du film, c'est d'avoir une intrigue et des personnages. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, en fait, toi, t'es ce genre de personne qui irait dans les trucs américains, là où il y a les gros camions qui les dragsters, ouais. Bah, petit, quand j'étais en vacances dans le sud, où c'était un répertoire... Donc quand j'étais en vacances dans le Texas... Le sud du Texas, du côté de Gruissant, il y avait, tu sais, des shows de dragster, où t'avais des vieilles Clio, et un mec avec des espèces de 4x4 dont les roues faisaient à peu près la taille de 2 fois mon père, qui est d'une taille, cela dit, normale, et il roulait sur des Clio. Et moi, mes parents payaient 10 € pour voir ça. Et j'étais heureux, j'étais un enfant heureux à cette époque. Donc, mon amour pour les Clio qui se font écraser m'amène à dire que Maximum Overdrive, si vous trouvez un DVD à 1 € sur une brocante, pourquoi pas. Ou empruntez-le à Louis. La vie est faite de surprises. Bien sûr. Oui, c'est vrai que j'ai un vieux DVD. Alors le film, je crois, est ressorti en Blu-ray il y a pas longtemps. Oh putain, investissez pas dans... Putain, il a fallu attendre des décennies pour que quelqu'un restaure les films de Jean Eustache. Mais Maximum Overdrive, il est en 4K depuis des années. Moi, j'avais une petite anecdote personnelle à vous communiquer. Parce que à un moment, il y a un camion de glace qui prend vie, hein, comme tous les camions. Et c'est terrible parce que ça m'a fait penser que, enfant, un cauchemar récurrent que j'avais, c'était de me faire écraser par un camion de glace. Ah oui, t'as le même imaginaire que Stéphane. Vraiment. On vous souhaite la même carrière, hein, bien entendu. Ouais, bah écoute, j'espère pas réaliser ce genre de truc. Après, c'est pas pour prendre sa défense, mais c'est vrai que le mec sous coke et sous alcool, voilà, qu'est-ce que tu veux que ça donne d'autre, quoi. À la limite, c'est dommage. Des réalisateurs coquets, oui. Franchement, des réalisateurs coquets qui ont fait des dingueries.
D'ailleurs, artistes drogués à talent, des ouais. films avec des camions réalisés dans un état second prononcé, regardez The Sorcerer de Friedkin. C'est une autre limonade, les mecs, je peux vous dire qu'ils buvaient pas que de l'eau sur le tournage. Ouais. Regardez Transformers, il me semble que c'est quand même nettement plus valable. Putain, pas Ouais, c'est pas Transformers. mal, Transformers. Peut-être qu'on reviendra sur cette idée de voiture et Sur de Transformers camions. Bah, peut-être qu'un jour, Oui. on se dira, est-ce qu'on fait un truc sur les voitures? Ah ouais. Peut-être. Mais pas tout de suite, parce que c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon. Doucement. Est-ce que on peut passer aux recommandations, Eh messieurs? ben alors, je vais inaugurer un truc aujourd'hui. Ce sera peut-être qu'une seule fois. Ça hein. me stresse. Non, vous en faites pas, c'est rien. C'est juste que comme j'ai trouvé ce film très pourri, je me suis dit tiens, plutôt que de faire des recommandations, je vais faire en quelques secondes seulement des non-recommandations. C'est-à-dire Allez. ne voyez pas. D'accord. C'est une bonne idée. C'est salaud, c'est dégueulasse. Je m'étais promis de jamais faire une chose pareille. je Et le nous, fais on est quand obligé de le faire aussi. même. Ah non, vous faites bien Ah, comme vous d'accord, voulez. d'accord. Et en plus, ça Remarque, va moi, être je pourrais. Hein, extrêmement gratuit. C'est-à-dire que je vais donner le titre, je vais faire une toute petite liste là dans les dernières semaines. Et voilà, chacun prendra ça dans sa gueule et il en fait ce qu'il veut. Alors, c'est parti. Ne voyez pas, alors c'est vieux, mais Bénis Vidéo d'Anneke. Voilà, j'ai fait l'erreur de voir ce truc. Ne voyez pas tout à ne queue. Voilà, on pourrait dire ça. Oh. Ah oui, moi je serais pas aussi. Voilà. Comme quoi. il y a- Bah, tu veux être méchant. Ouais, mais Je vais être méchant. Oh, Louis, t'es méchant. Oui, t'es méchant. Ne voyez pas les châtiments de Stéphane Hopkins. Je sais même plus de quoi ça parle. Ne le voyez pas. Ne voyez pas Novembre de Céric Jiménez. Voilà. Ouais. Ne voyez pas Colonie de Jeff Ranfroe. C'est pas ça. Et alors, je vais finir par celui-là. Ne voyez pas Maps to the Stars de Cronenberg. Voilà, parce que c'est de la merde aussi. J'adore la gratuité de ce concept. C'est aussi gratuit que le film. Il y a des camions qui explosent dans Maximum Overdrive. Toi, t'as explosé des films. Je me suis dit comme ça, mais je le ferai pas tout le temps parce que c'est vraiment pas. c'est pas. Alors, on a quand même Micro-Ciné qui nous dit ne voyez pas tout à ne que. Point d'interrogation. Oui. Ah oui. Désolé Samir. Bah ouais, attends, Je suis outré. bah évidemment. Bah écoute, Samir, invite-moi et on parlera d'Anneke. Mais de toute façon, c'est prévu. On va se. Ah oui, oh là là, on enregistre. On dit. Oui, on sera. On avait bientôt- prévenu les gens qu'on Ah. était en direct. Nous serons bientôt, a priori, puisque j'étais avec Samir hier, nous serons bientôt tous les trois sur Microciné. Mais avec grand plaisir. Voilà. Bon, voilà, moi c'était mes non-recommandations. Maintenant, peut-être que vous avez des recommandations, que vous êtes un Bah, peu plus Louis, vas-y si tu veux. Si t'en as, vas-y. Oui, moi finir. je porte un t-shirt, donc ceux qui sont sur Instagram peuvent le voir, Hallucination Collective, qui est le meilleur festival de Lyon au passage. Et j'ai eu la grande chance de participer cette année à la sélection des courts-métrages. Et dans cette sélection, il y a un des films qui est disponible sur MyCanal. Ça s'appelle Claudio's Song. Vous tapez Claudio sur MyCanal et donc les abonnés pourront le voir. C'est un des courts-métrages qu'on avait sélectionné. Donc moi je trouvais que c'était un de ceux qui était vraiment rigolo, assez étonnant, c'est bien barré. Et surtout, bon courage pour vous sortir la chanson de la tête, parce que c'est J'ai un plus le film rythme, sur une c'est- chanson. T'inquiète, je vais la rechanter dès qu'on est plus en D'accord. ligne. Ok, ça marche. Pour pas Claudio's spoiler. Song, c'est un film assez barré mais rigolo, et en Ouais. même temps il y a un truc assez... Il y a un petit truc, Il ouais. y a un truc, T'as envie que ça dure un peu plus longtemps, presque. presque. Ouais. Ouais. Et donc MyCanal, Claudio's Song. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu l'as partagé sur Facebook et du coup, je l'ai regardé hier soir après, je sais plus quoi. Bon, bref. Et il y a un. Bon, on en parlera peut-être après. Ah oui, c'est vrai, on fait une émission, merde. Ça m'a fait penser à Scorn, le jeu vidéo. Scorn. Scorn. Ah Il y a. Bon, on en discute après. alors c'est pas ça, grave. vous pouvez réécouter une ancienne émission, ouais, c'était une de mes recommandations jeux vidéo pour Ouais. le coup. Ouais. Bon, bah, il y a un petit. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, oui. J'hésite t'ai entre perdu, toi-même. proposer un truc que j'ai aimé récemment ou faire comme Quentin et déglinguer les derniers ça fait films envie, que hein. j'ai pas aimés. C'est gratuit, c'est vil. Bah, comme t'as parlé de novembre, je peux juste dire que je vous conseillerais pas non plus Les Chemins Noirs, réalisé par je sais plus qui avec Jean Dujardin, il prend Paris. Jean Dujardin. Ah, le truc adapté de l'autre con, là Ouais. de- Alors l'autre con, non. Si. Sylvain Tesson. Sylvain j'en sais Tesson, rien, l'autre ouais. con, oui. Bon. Je sais pas pourquoi il s'est loupé, quoi, d'ailleurs. Bah, en tout cas, ce film-là. Oui, ça dénonce. Oh, bah, ça dénonce. Oh, putain. Bon bref. Pardon, excusez-moi, c'était votre. Je ne vous conseille pas ce film que j'ai trouvé fortement déplaisant. Bon, oui, il y a des beaux paysages de la France, c'est super, ça donne envie de faire de la rando, mais c'est tout, parce que vraiment le personnage principal est un gros trou du cul. Il y a des beaux camions au Maximum Overdrive, ça en fait pas un bon film. Hein. Ouais, voilà. Bah exactement, voilà. Il y a un autre film que j'ai vraiment détesté aussi, qui est passé aux hallucinations collectives, qui s'appelle Limbo, je vais pas m'épiloguer, mais je le trouve qui a gagné en plus, je suis dégoûtée, bon bref. Oui. On touche pas aux alus ici. Ah non, mais alors, chacun ses Hein trucs, mais alors vraiment, Je l'ai ça pas vu, m'a Limbo. fortement énervé, mais bon, bref.
Et par contre, un film nanardesque très bien réalisé que j'ai vu aussi aux hallucinations collectives, c'est Sisu. Sisu, ça veut dire en finlandais, je crois, quelqu'un de très courageux et d'extrêmement déterminé. Et le film est très jusqu'au-boutiste dans cette idée-là de détermination extrême. C'est très très drôle. Et ça sort en France bientôt. En juin, non ? Ouais, il était en clôture des hallucinations collectives et on a appris pendant le festival qu'il y avait un distributeur qui allait le sortir en France. Pour ce genre de film un peu barré, Ouais. un peu cinéma bis, c'est rare. Et comme Limbo va aussi sortir en salle, je vous conseille plutôt d'aller voir Sisu et de pas aller voir Limbo. Voilà. Un film à 6 francs 6 petite précision pour nos amis finlandais, hein, c'est bien en langue finnoise. On dit en finnois, pas en finlandais. Hein, c'est la nationalité, ce sont les Finlandais. La langue, c'est le finnois. Hein, voilà. Mais alors, mais parce qu'ils sont nombreux à nous écouter, hein, et je voudrais Ah pas oui, qu'ils le d'accord. prennent mal, bien sûr. Excusez-nous. Non, mais ça, c'est juste. mais alors la vérité, c'est que je crois que sur le petit carton d'intro du film, c'est marqué en finlandais, Ah non ? bah, c'est des cons. C'est la nationalité. La nationalité, c'est finlandais. finnois. La langue, c'est. Allez Bon. Oh, c'était bien. Non, c'était purement gratuit. C'était pour dire ça comme ça. Non, mais c'est important d'être précis. Voilà, il faut être précis. Donc voilà. Quand Mais on donc l'est ça- pas, on nous dit qu'on n'est pas précis. Oh, bien Donc, sûr, après, on se fait- essaye de- Alors c'est bien, on a fait une émission plus courte que d'habitude. Ouais. Donc ce qui va se passer, j'imagine, ça va intéresser beaucoup les gens qui écouteront ça dans une semaine en plus, parce que c'est que nous on va arrêter l'émission Ouais. enregistrée radiophoniquement Mhm. et on va rester sur le canal carpien, c'est ça ? S'il y a des gens qui veulent nous comment ? On se dit au revoir en fait pour ici, là. Oui, Hein ? Alors, vous nous écoutez sur Spotify, on vous dit au revoir. Ceux qui sont à l'image, Voilà, sur Instagram en direct. c'est difficile. C'est vraiment du Christopher Dolan depuis le début, Ouais, cette ouais, émission. ouais, complètement. Inception. Pff, ok. Bon, La allez. toupie, je sais pas. Sur ce, on vous dit Bisous. bisous, à la semaine prochaine. Et puis, bon vent. Voilà. Prenez soin de vous. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. C'était sur quoi l'émission qui vient d'être enregistrée? Fallait être à l'heure. Sur Maximum Overdrive de Stephen King, le seul film réalisé par Stephen King. Ouais. Et à l'unanimité, on a trouvé que c'était un chouette film en fait. Ouais, ouais. Hyper bien, qui gagnait à être connu, à être redécouvert. Et donc là, prochain film, est-ce qu'on spoil un petit peu? Tout à fait, tout à fait, parce que Ça commence par Shy et ça finit par Heining. Ouais, voilà. Shining. Prochain enregistrement, là, Mais il y a Shining. Il y a un twist.